Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général du mois de janvier 2018. Je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront et surtout la santé pour cette année. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors ici, donc si ce tirage ne résonne pas pour vous, ça ne peut pas l'être pour tout le monde bien entendu, donc n'hésitez pas également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Allez, c'est parti. 5 cartes du Yael Didier, 3 du tarot, donc pour voir le mouvement ce mois-ci. Alors vous avez 2 cartes d'oracle qui sont tombées en même temps. Alors on commence ici avec l'as d'épée. Alors, ça peut être une idée nouvelle, ça peut être aussi un document officiel, un courrier, un message aussi. C'est rétablir l'ordre là où il y a le désordre. Ah, vous n'avez pas le choix. 2 de bâton inversés. Attention. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Aïe, aïe, aïe. Alors, de quoi il retourne? Le 2 d'épée. Le choix, la décision, c'est peut-être aussi un petit peu se refuser de voir certaines choses. Et peut-être de remettre certaines décisions au lendemain. Non, non, non. Il faut pas. Pas bien. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, parle de lenteur, parle de sérénité également. Elle est silencieuse, elle a un don de clairvoyance, alors ça peut être effectivement en rapport avec l'aspect un petit peu, on va dire, je mange mes mots, j'en suis vraiment navrée. Bref, intuition, d'accord, peut-être que vous savez que vous avez une décision à prendre et vous savez que ce n'est peut-être pas bon de remettre trop au lendemain. Elle est prudente aussi, elle est bienveillante également, elle est aussi un peu sur la réserve et très secrète aussi, la grande prêtresse. Alors, au niveau professionnel, elle est souvent en lien à la réussite professionnelle, mais avec persévérance. C'est souvent tout ce qui est en rapport peut-être aussi avec le travail intellectuel. Désolée. La sagesse également sera peut-être vraiment de mise à ce niveau-là. Vous avez la justice aussi, le sens de l'équité, de la rigueur, c'est également, c'est votre arcane, forcément. Ça parle de succès. Donc ici, je pense que si vous devez faire du tri dans votre vie, prendre des décisions, je pense que c'est quelque chose qui peut être très bon pour vous et vous ramener à une forme d'équilibre et d'harmonie. Et oui, l'harmonie pour la balance, c'est le plus important. Ça parle de stabilité, d'être impartial, honnête. Ce sont des règles de conduite, c'est des décisions. Toujours, c'est le succès malgré certains obstacles. Forcément, on garde le glaive levé au cas où. Ça parle de méthode, d'être rigoureux également. Allez, avec le Yael. Donc, vous avez la clé, le travail, le diable, le lion, ainsi que les nouvelles. Alors, carte centrale. Je l'aime pas, celui-là. Le diable. Alors, c'est tout ce qui est tension. Toute la négativité, peut-être. Alors, les difficultés, les obstacles, ce mois-ci, qui peuvent... Pardon. Tout ce qui est peur également, les inquiétudes, l'anxiété, c'est ce qui vous grignote de l'intérieur, qui fait que, vous sentez qu'il y a quand même un malaise, forcément.
La grande prêtresse est là hein, pour vous dire, hein, vous le savez, c'est au fond de vous. Hein. Alors, vous avez la clé et le travail. Donc, effectivement, peut-être que vous devez passer par certaines difficultés au niveau du travail. Mais vous avez le lion qui est là. Toujours, hein, persévérance. Le lion, c'est cette force, hein, c'est la maîtrise également. Alors peut-être vous maîtrisez ici ce diable, hein, vous maîtrisez, alors ça peut être les pulsions, ça peut être tout ce qui est côté négatif et peut-être même en relation avec le labeur, les efforts que vous faites. Hein. Là, on vous dit de continuer à persévérer, que vous serez dans le succès si vous continuez à remonter vos manches. C'est la clé. Hein. La clé hein, parle d'un passage obligé. Vous devez en passer par là pour en retirer, je pense, en général, hein, c'est pour en retirer le meilleur. Hein. Puis vous avez des nouvelles, le lion et les nouvelles. Alors ça peut être de la nouveauté dans votre vie, comme ça peut être les messages, les nouvelles. Hein. Peut-être qu'il y a certaines vérités que l'on se dit, hein, aussi, hein, peut-être. Hein. Alors, pour la clé, vous avez la foudre, la maison, la lune et les poissons. Alors, vous avez peut-être, pardon, certaines inquiétudes, hein, parce qu'en général, la lune, c'est tout ce qui amène un peu l'aspect conflictuel, les peurs, les craintes, hein, c'est ce dont on ignore réellement la teneur. Hein. Va falloir en être bien conscient et pas fermer les yeux. Hein. Ça peut être des difficultés que vous traversez au niveau des finances, au niveau de votre stabilité financière aussi. Attention aussi à la maison. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Non, c'était là. Je ne sais plus. Oui, non, c'est la foudre qui frappe la maison. Alors, ça peut être autour du foyer. Hein. Alors, évidemment, il n'y a pas nécessairement de mauvaises cartes. Il se peut hein, que vous ayez des désirs hein, au niveau d'avoir une stabilité financière peut-être. Alors il se peut hein, que cette foudre hein, qui s'abat sur cette maison, ce soit quelque chose d'inespéré. Hein. Aussi, hein, c'est possible. Une aide, un cadeau peut-être même. Hein. Alors le travail, vous avez le magicien. Alors là c'est magnifique. Hein. Le magicien, donc c'est être habile hein, dans ce qu'on fait. Avoir différentes cordes à son arc, c'est le choix, hein, c'est de vous dont dépend l'issue favorablement hein, de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez les enfants et vous avez l'étoile. Les enfants parlent de peut-être d'épurer certaines choses, peut-être de se donner un nouveau départ, un nouveau travail, peut-être même de commencer un travail d'auto-entrepreneur. Vous avez l'étoile. Ça peut être cette chance là ici, hein, cette chose inespérée aussi. Hein. Vous avez hein, le don aussi hein, de faire ce que vous voulez quand même, hein, en y mettant des efforts bien sûr, hein, puisque le lion vous dit de le faire. Hein. Alors au niveau du diable, vous avez la sagesse, vous avez les serpents. Alors, bon, et les plaisirs. Alors, la sagesse, ne faites pas trop l'ermite non plus. Hein. Ça peut être une phase de repli sur vous. Hein. Peut-être que certaines choses vont mal. Peut-être en rapport aussi avec les finances, avec votre stabilité. Peut-être avec le travail. Hein, mais vous avez hein, la capacité d'épurer. Hein, de commencer quelque chose de différent et de nouveau. Hein. Le serpent, hein, c'est les choses qui peuvent aller mal. Et vous avez les plaisirs. Donc attention aussi au caractère un petit peu trop puéril. Des fois, on peut prendre des décisions
sur le coup d'une impulsion, vouloir peut-être se faire plaisir, hein, et puis se dire, mince, j'ai peut-être pas les finances ce mois-ci. C'est un exemple que je vous donne. Le lion, la persévérance, hein, remontez les manches, parce que du coup, hein, faudra pas l'embiner. Alors, les nouvelles, quoi qu'il se passe. Vous avez la femme, vous avez l'équilibre. Ça, c'est bien. Alors, l'équilibre, hein, c'est... Je suis désolée, je n'ai pas arrêté de parler depuis toute la journée. Et je la vois qui fatigue un peu beaucoup. Et vous avez l'amour, d'accord. Vous avez l'homme, voilà. Vous avez le soleil. Alors, les nouvelles annonces, alors soit quelqu'un de nouveau dans votre vie, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. En tous les cas, j'ai l'homme et la femme qui sortent ici. Hein. Alors, ça peut ne pas nécessairement se préparer déjà début janvier, peut-être même fin janvier, hein, puisque l'équilibre vous dit que ça peut être un petit peu long, il va falloir attendre un petit peu, à moins que ce soit quelque chose aussi que vous attendez depuis par exemple. Hein. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vous font plaisir, hein, qui... l'amour, hein, le fait est de s'épanouir aussi. Hein. Vous avez l'amour, l'homme et le soleil. Hein. La joie. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre vie qui rentre, hein, aussi. Qui rentre dans votre vie. Alors. Voilà, oui, voyez, vous avez les contraintes financières. Donc, prenez des décisions raisonnables. Hein, ne pensez pas nécessairement vous faire trop plaisir ce mois-ci. Oui, je sais, il y a les soldes. Mais non, ça attendra le mois de juillet. Bref, blague à part. Les contraintes financières, donc faites attention. Ne prenez... voilà. Ne dépensez que réellement pour des besoins et non pas pour des envies. Hein. Mais vous avez les possibilités adjacentes. C'est un peu ce magicien-là. Hein. C'est se donner justement des possibilités de solutions, hein, de solutionner certaines choses. Vraiment désolée. Je crois que je vais arrêter là pour ce soir parce que je suis épuisée. Voilà. Donc pensez bien, hein, que les portes ne sont pas fermées. Hein. Peut-être qu'il faut en fermer une pour qu'une autre s'ouvre aussi. Hein. Il faut peut-être voir les choses comme ça. Hein. Claquer peut-être la porte, hein, sur un comportement peut-être un peu trop puéril, hein, au niveau des finances, pour ouvrir, hein, la porte de la sagesse. Waouh, qu'est-ce que c'est beau ce que je dis. Bref. Allez, je crois que je vais arrêter là, hein, parce que je crois que je suis un peu illuminée. Hein, voilà. Ouais. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, merci et au mois prochain.